La svastika, ce symbole universel, se retrouve dans des cultures du monde entier, en Inde, en Amérique, en Europe et en Asie. Mais saviez-vous qu'une théorie lie ce symbole à un phénomène céleste spectaculaire? Dans leur livre Comète, Carl Sagan et Anne Druyan proposent une hypothèse intrigante. Et si la svastika était en fait une représentation ancienne d'une comète? Quand une comète passe près du Soleil, elle peut développer plusieurs types de queues spectaculaires. La première, appelée queue ionique, est composée de particules chargées expulsées par le vent solaire. Elle est fine, droite et souvent bleuâtre. La deuxième, la queue de poussière, est formée de grains minuscules arrachés au noyau de la comète. Elle est plus large, légèrement incurvée et de couleur jaunâtre ou blanche. Parfois, les jets d'activité du noyau peuvent former des structures complexes ou multiples, ressemblant à un éventail, voire à une spirale. Carl Sagan suggère que nos ancêtres, observant un tel spectacle céleste, auraient immortalisé cette image frappante dans leurs symboles et leurs croyances. Attention, ce n'est qu'une théorie. Il n'y a aucune preuve directe qu'une comète spécifique ait inspiré la svastika. Mais cette idée montre comment les phénomènes célestes pourraient avoir marqué l'imaginaire collectif à travers les âges. Qu'elle soit liée ou non à une comète, la svastika reste un fascinant témoignage des connexions entre les cieux et nos cultures. Une idée qui nous invite à regarder le ciel autrement et à explorer les mystères de notre passé. Abonne-toi et like si cela t'a intéressé.